wajishina chamujilo ya ulonge gato. Hey, abeleza wa Dawidi, hey yo yo ya ulonge gato. Hey, abeleza wa Geli, hey yo 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 ya ulonge gato. Hey, aukola le le le. Ah, ouais, tu laisses encore là, le. Laisse avoir du china chamujilo. Wagadi gagilo, laisse-moi comme bien. Seigneur, je te recommande ce moment. Que tout soit sous ton contrôle. Que la chair et le sang se taisent. Que la connaissance de la chair disparaisse. Et que l'esprit puisse prendre le dessus ce soir. Seigneur, je ne sais pas prêcher. Laisse que je diminue afin que toi, je puisse te voir, puisse te voir. Bénis ces moments, papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse ce soir. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le frère Hush. Que Dieu soit béni. Amen. Hier, nous étions bien nourris. Vraiment bien nourris. Je pense que le Saint-Esprit va parler ce soir. Amen. On va vite prendre le passage. Joël plutôt 2, chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Amen. Le thème de séminaire, c'est sonner la trompette sur Sion. Alléluia. L'homme de Dieu, hier, il a parlé sur ça. Il nous a mis l'eau dans la bouche. Et ce soir, nous allons continuer dans cet même élan. Hier, l'homme de Dieu nous a dit que la trompette, c'est un instrument où tu dois avoir, si tu n'as pas de souffle, tu ne peux pas jouer de la trompette. La guitare, le piano, la batterie, tu tiens main et c'est fini. Mais la trompette, il faut que tu souffles. Si tu ne souffles pas, rien ne va se passer. Donc c'est un instrument, ceux qui doivent l'utiliser doivent être les hommes et les femmes qui ont le souffle. Si tu n'as pas de souffle, il te sera impossible. Mais ici, le passage que nous venons de lire nous demande de sonner de la trompette sur Sion. Et nous connaissons qu'est-ce qui est Sion. Sion, c'est la ville sainte de Dieu. Comment le Seigneur a dit de sonner de la trompette sur Sion? Vous remarquez ici, il parle au peuple de Dieu de sonner de la trompette sur son peuple. Qui doit sonner de la trompette? Il faut que tu aies du souffle. Aussi longtemps que tu n'as pas de souffle, tu ne pourras pas sonner. Le souffle ce soir, l'homme de Dieu a parlé, c'est l'esprit. Et nous allons encore continuer dans cette même élan. Parce que le souffle dont on parle ici, c'est l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit, il te sera impossible de jouer, de sonner de la trompette. La Bible déclare, si ta trompette donne un son confus, qui se préparera au combat. Parce que la trompette, en Israël, lorsque la trompette était sonnée, c'était pour beaucoup de choses. C'était pour un rassemblement. C'était pour une célébration. C'était même pour des cas de décès. Pour la guerre.
Mais la trompette que tu sonnes, c'est quelle trompette? Ça donne quel son? Alors, pour que la trompette puisse donner le bon son, il faut qu'il y ait l'esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit. Qui doit sonner de la trompette? On va vite prendre l'homme de Dieu, je pense la lu hier, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, virgule, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Si la Bible dit l'homme devint, donc avant il n'était pas. Amen. Il est devenu lorsqu'il a reçu le souffle. Amen. Si tu n'es pas humain, tu es animal. Amen. C'est le souffle de vie qui est venu donner de l'importance à l'homme. De la même manière, frères et sœurs, là où tu es, si tu n'as pas de souffle, tu n'es rien. Même ceux qui te chérissent vont t'oublier. On va les laisser dans un casier pour un temps et on va chercher de l'argent pour aller vite te déposer ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est qui te donnait le sens. C'est le souffle. Ce souffle n'est plus, donc tu n'as plus le droit de rester. Alors Dieu dit à l'homme dans le jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie, de l'arbre. Le fruit de cet arbre, lorsque tu le mangeras, tu mourras. Est-ce que lorsqu'Adam et Ève vont manger, ceux-là sont morts? Non. Physiquement, ils ne sont pas morts. Mais spirituellement, ils étaient morts. La mort est rentrée. Ils ont perdu la vie sauvée. Ils ont perdu le souffle. Il n'y avait plus de souffle. Je t'informe ce soir. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a aucune personne qui était remplie de l'esprit. Tous ceux qui étaient là, le Saint-Esprit était sur eux. Voilà pourquoi Isaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Et nous remarquons, frères et sœurs, pendant tous ces âges, le Saint-Esprit, comme dans Genèse, chapitre 1, soufflait sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un endroit où se reposer. Mais lorsqu'il a trouvé un corps du nom du Seigneur Jésus-Christ, le corps saint, il est venu siéger. Il est venu siéger. Frères et sœurs, si tu n'as pas l'esprit, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'esprit, il te sera impossible de jouer convenablement du trompette. Tu peux la jouer, mais ça ne donnera pas un son. Les véritables enfants de Dieu, qui sont loin de l'esprit de Dieu, lorsqu'ils entendent, ils sauront, ce n'est pas une bonne trompette. Jean 32, à partir du verset 8. Je dis en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Le souffle. S'il n'y a pas le souffle, tu n'es rien. Et Job le dit. En réalité, en toi et moi, c'est l'esprit, frère. Voilà pourquoi lorsque Dieu a soufflé dans Adam, il est devenu un être vivant. Alléluia. Le souffle. Jean chapitre 20. Jean 20. Vous allez comprendre le souffle ce soir encore. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Donc vous êtes d'accord avec moi que le souffle c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas jouer convenablement du trompette. Alléluia. Alors, qui peut jouer de la trompette? C'est l'homme qui a l'esprit. Et toi qui as l'esprit, frères et sœurs, tu peux jouer de la trompette. La trompette ici, c'est la parole de Dieu. C'est annoncer à Sion la parole du Seigneur, telle qu'elle a été enseignée. Alléluia. C'est l'heure d'annoncer. Lorsque le Seigneur parle,
que c'est l'heure d'annoncer. C'est réellement l'heure. Et qui doit annoncer? Le même verset. On commence, on monte un peu haut. Le Jean chapitre 20, verset 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Moi aussi je vous envoie. Mais avant de les envoyer, il les a équipés. Il les a donné le souffle afin qu'ils aillent et ils témoignent. Est-ce que tu sais qui Dieu, Jésus est en train de parler ici? Jésus parle aux disciples. Ce soir, je te poserai la question. Es-tu disciple de Jésus? Si tu es disciple de Jésus, le Seigneur t'envoie. Tu es envoyé du Seigneur. Alléluia. Tu es envoyé du Seigneur. Romains chapitre 10. Romains 10, 13. Il n'y a personne qui prêche. Yes. Amen. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le Seigneur dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiraient-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? La personne qui doit parler, c'est toi et moi. Alléluia. La personne qui est disposée à parler, c'est toi et moi. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur t'emmène à partir. Le Seigneur t'emmène à être un témoin. Il a dit, je vous envoie, vous serez mes témoins. Vous irez pour témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les véritables témoins, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit. C'est ceux qui ont reçu l'Évangile. Lorsque tu la reçois, tu deviens un témoin vivant. Un témoin se caractérise de ce qu'il a vu, de ce qu'il a touché, frères et sœurs. Nous avons contemplé nous-mêmes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons sortir pour aller dire, Jésus est vivant, Jésus est puissant. Le Saint-Esprit fait. Le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit ne lui appartiennent pas. Alors le Saint-Esprit est un cage. J'aime la fin de ce passage. Il dit, nous devons annoncer car le Seigneur est proche. Crois-tu que le Seigneur est proche? Alléluia. Crois-tu qu'il est proche? Si tu crois qu'il est proche, tu dois annoncer. Tu dois parler. Parce que le monde va vers sa perdition. Le monde va vers sa mort. Le monde va vers sa chute. Frères et sœurs. Voilà pourquoi, frère, nous sommes à une génération où l'ennemi a tout équipé pour tisser les hommes, pour emmener les hommes captifs. Mais il faut que toi et moi nous nous élevons. Aussi longtemps qu'on ne doit pas s'élever, tout va être par terre. Tu es la personne en qui compter dans ta maison, dans ta famille, dans ta génération, dans même l'église du Congo, si ce n'est que toi et moi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque ta trompette est par terre, et ta trompette est gardée, les hommes meurent. Est-ce que tu constates avec moi? Les hommes meurent tous les jours maintenant. Les hommes meurent comme s'ils voyagent. Les hommes meurent, frères et sœurs. Mais est-ce que tu as reçu l'évangile? Est-ce que tu as reçu la parole? Si tu as reçu la parole, il faut que tu témoignes. Il faut que tu parles. Le temps n'est pas à dormir, frère. Le temps est à parler. Le temps est annoncé au monde que Jésus est vivant, que Jésus est puissant. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Enfant de Dieu timide, quel esprit as-tu reçu? Quel esprit as-tu reçu? Est-ce que c'est le faux Saint-Esprit? Le faux esprit. Quel est cet esprit-là qui t'emmène vers être assoiffé de Jésus?
Lorsque les hommes meurent, ça te fait pas mal. Il n'y a rien qui se passe. Parce que je vais te dire ce soir, celui qui a le Saint-Esprit a le cœur du Seigneur. Le fardeau est sur toi. Le fardeau est sur toi. Le fardeau est sur toi. Et tu dois parler. Tu dois parler. Le Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt. Voilà pourquoi il dit, sonne de la trompette sur Sion. Voilà pourquoi, frères et sœurs, s'il y a un endroit où nous devons annoncer l'évangile, c'est d'abord ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu. 99% des Congolais se disent être chrétiens. Mais lorsqu'on voit dans nos services, lorsqu'on voit dans nos maisons, lorsqu'on voit dans nos quartiers, il n'y a pas le caractère, il n'y a pas la gloire. Les chrétiens du temps moderne, on nous reconnaît par le nom. On t'appelle chrétien. Je tiens ma Bible, je vais à l'église de dimanche. Chrétien, frère, les chrétiens du temps passé, la première fois qu'on va appeler les chrétiens, c'était Antioche. Ils se sont pas dit eux-mêmes que nous sommes chrétiens, non. Leur vie témoignait, leur vie montrait le caractère de Christ. Et ces hommes ont dit, cela, c'est les chrétiens. Je peux mettre ma main au feu, cela, c'est les chrétiens. Est-ce qu'on peut le dire encore de nous, de notre génération? Est-ce qu'on peut encore le dire? On a même honte de se balader avec notre propre Bible. Parce que si on nous envoie dans le quartier, toi aussi tu es chrétienne, par rapport à ta vie, il n'en revient pas, frère. Nous sommes le sel de la terre. Et le d'être le sel, nous sommes devenus, frères et sœurs, du sable qui gaspille et le d'arronger. On gaspille maintenant le sable. Frère, ce soir, tu dois être conscient. Là où tu as le témoignage de Christ en toi. Ce n'est pas ton témoignage, c'est le témoignage de Christ. Lorsque tu es dans ton travail, lorsque tu es dans ta maison, lorsque tu te comportes un peu mal, ce n'est pas toi qu'on voit, c'est Christ. C'est Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, on s'autoproclame pas chrétien. Aujourd'hui, nous voulons un Jésus. On vit notre vie paisiblement. Il n'y a pas d'attaque. Mais lorsqu'il y a l'attaque, on accuse le diable, on accuse les démons. Non, frère. Il n'y a pas le temps d'accuser les démons. Il n'y a pas le temps d'accuser le diable. Le problème, tu dois t'élever. Parce que le Seigneur permet l'adversité afin que tu te lèves. Afin que tu te lèves. Dans cette génération, Dieu voit les hommes et les femmes qui doivent s'élever. Paul dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais toi, tu as le salut, qui est l'évangile, mais tu la gardes dans ton cœur. J'ai trop parlé à ma mère, à mon père. Continue à parler. Avant d'ouvrir la bouche, frères et sœurs, le témoignage d'abord doit parler. La meilleure des prédications, le meilleur évangéliste, le meilleur prêcheur, c'est d'abord sa vie, c'est d'abord son caractère, c'est d'abord son comportement. Mais il n'y a pas le modèle, il n'y a pas le caractère. Dieu ne te condamne pas ce soir, mais Dieu te dit simplement, hier, tu te comportais comme un bon décembre. Mais ce soir, je vais te dire, tu dois t'élever comme une personne. Parce que Dieu t'appelle à sonner la trompette. Il y a un passage de Pierre qui me fait plaisir. Qui a dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Tu fais comme les hommes qui avaient reçu les talents. Il est allé faire un creux. Il a caché. Il a enterré. Les dons sont tellement enterrés dans l'église actuelle, frères et sœurs. Lorsqu'elle n'est pas enterrée, elle est commercialisée. Le commerce. On fait des choses pour être des stars.
pour être fille des hommes, frère. Pour que les hommes puissent te voir. Je lirai, j'étais en train de lire hier, une affiche hier, où les gens chantent que nous connaissons. Concert 5 000 francs, VIP 10 000, et je ne sais pas quoi, voilà, 100 000. Ça veut dire quoi? Quel est Jésus avez-vous reçu? Les commerçants. Voilà pourquoi faire. C'est ces commerçants-là que Jésus avait chassés dans le temple. Ils sont revenus. Ils sont derrière sa paix. Quelle sera la différence entre les musiciens du monde et ceux de Dieu? Il n'y a plus de différence. Plus rien frère. Alors nous sommes dans le temps du feu. C'est le temps du feu, frère. Le feu doit s'allumer dans notre génération. Tout est pas paix. Alléluia. Parce que tout est pas paix, tu dois sonner de la trompette. Si tu laisses la trompette par terre, les gens vont mourir. Ils vont mourir. Plusieurs se disent être des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas frères. Mais si nous sommes des modèles dans nos quartiers, dans nos entourages, dans notre entreprise, le faux chrétien, lorsqu'il te verra, il dira je veux être comme cette sœur. On m'a dit que je suis chrétien, mais j'ai l'impression que je ne suis pas encore arrivé au niveau de cette sœur. Parce que cette sœur a le souffle. Il te posera la question. Il te posera la question. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais? Tu diras, mon secret c'est le souffle. J'ai le souffle. Et celui qui a le souffle, c'est un être vivant. Il n'est plus dans les morts, parmi les morts, frère. Il n'est plus parmi les morts. Sachant qu'aujourd'hui, on se dit chrétien, enfant de Dieu. On se plaît d'être entouré des gens du monde. C'est peu frère. Tu vas être dans la joie. Dans les sottises du monde, dans la sanité du monde, on est dans la joie. Quel chrétien frère sommes-nous? Alors c'est cette génération-là que tu veux t'aider. C'est cette génération-là, frères et sœurs, où les faux sont acclamés, les vrais sont piétinés. C'est cette génération, et c'est la génération des pieds. C'est les générations des lits, des hommes et des femmes en fait, des véritables serviteurs de Dieu, qui sont cachés dans le secret fait. On ne le voit pas sur Facebook. Ils ne sont pas aimés parce qu'ils ouvrent, lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils disent la vérité. Ils parlent la vérité. C'est les paroles de bénédiction. C'est les paroles de notre génération de ce fait. Combien meurent? Combien meurent? Et ils sont assoiffés, frère. Je ne te mens pas. Allez-y dans les entreprises. Les chefs d'entreprise là, ils sont assoiffés, ils veulent connaître Dieu. Mais ils croisent des aventuriers. Ils croisent des hommes et des femmes qui n'ont même pas Christ, qui leur montrent le faux chemin. Alors que toi, tu connais le chemin. Oh non, il faut mettre le sel. Oh, il faut faire ceci. C'est devenu des religieux. Et ce n'est pas au centre, frère. Frères et sœurs, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Il y a une parole qui me fait tellement mal lorsque je la lis. Le Seigneur dit, l'évangile du royaume sera prêché partout. Puis viendra la fin. Mais nous sommes à une génération où l'évangile va tellement vite. Je suis en train de prêcher maintenant. Partout dans le monde, je suis vu. Même celui qui en est au fin fond me voit. Donc c'est l'heure à laquelle tu ne dois pas s'amuser. C'est l'heure à laquelle tu dois être conscient de ta vie. C'est l'heure à laquelle ta relation avec Dieu doit être prise au sérieux. Premièrement, soigne ça, soigne ça, soigne ça.
Et là, quand la présence à Zabo, le moment, Seigneur, les liens familiaux, les attaques sataniques, non, frère, dis Seigneur, je vais t'asseoir de toi, je vais te changer, je vais te transformer, je vais être une femme de Dieu, une femme puissante dans ma génération, frère. Laisse les démons t'en pourquoi cours-tu encore derrière les liens familiaux? Pourquoi cours-tu? Oh non, je suis encore dans les marmites sataniques de ma famille. Je dois passer par la défense. Quel évangile? Quel évangile? On minimise la parole du Seigneur. La cause, c'est de maintenir les gens dans la distraction. C'est le but. L'une des armes de puissant du diable de ces temps-là que nous devons examiner, c'est la distraction. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les chaînes télévisées, on vous a mis à la portée de toutes les chaînes. Vous êtes servis. Et tout ça, ça vient pour étouffer la vie. On est devenus des chrétiens, par apparence, il n'y a plus la vie. La vie n'y est plus. Des saluts du temps actuel. Dieu n'est plus. On vit maintenant par expérience. Il n'y a pas le cœur du Seigneur. Il n'y a pas une relation avec le Seigneur. C'est le but de faire. C'est nous maintenir dans la discussion. Mais ne sommes pas dans la joie. Lorsque ta vie chrétienne ne marche pas, laisse même que ton emploi ne marche pas. Mais si ta vie chrétienne ne marche pas, alors ce qui nous préoccupe dans notre génération, ah, mon salat, Babel, Sika. Ah, mon salat, papa. Mais lorsqu'on tombe dans le péché, lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on ne jeûne plus, lorsqu'on ne cherche plus Dieu, tu aurais au moins la papaté. Alors que c'est premièrement le chaud du royaume. Assoiffé, frère. Assoiffé des choses du royaume. L'une des choses, c'est la distraction que l'ennemi établit clairement dans notre génération. Et cette distraction où lorsque tu es sur TikTok, il te fait sortir des vidéos. Amen. Tu restes là 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es seulement là. Le but de maintenir de la distraction. Parce que lorsque le temps passe, ton temps est en train de passer. La grâce de Dieu est en train de passer. Le temps de ta visitation est en train de passer. Le temps où tu dois prêcher passer. Le temps où tu dois mettre ton temps à l'exécution devant tout le monde passe. Et je vais te dire, tu rendras compte à Dieu de tous ces hommes et ces femmes que Dieu a mis tout autour de toi, que tu n'arrives pas à parler, que tu n'arrives pas à témoigner, frère. Alors, frère, on a un temps terrible. Vaut mieux même pour nous de vivre au temps de Paul. Parce que l'heure actuelle est devenue grave. Mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui se cachent dans le secret, qui cherchent Dieu, qui parlent à Dieu. Soyez des hommes et des femmes, frères, qui sortent de la trompette sur le Sion, qui parlent des merveilles de Dieu, qui témoignent de l'amour de Dieu. Il t'est déjà arrivé de poser la question au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette génération? Ou pourquoi tu m'as mis dans cette famille? Il t'est déjà arrivé de poser cette question. Seigneur, pourquoi? Mais ces questions-là ne se posent pas. Parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le monde. C'est le monde d'abord. Le reste après. Dieu après le monde d'abord. Tu peux être un homme d'affaires puissant et tu sers le Seigneur puissamment. Tu peux être un homme élevé dans ce monde et tu sers le Seigneur sérieusement, frère. Équilibre ta vie. Équilibre ta relation avec le Seigneur. L'heure n'est pas la distraction, mais l'heure est s'approcher du Seigneur. L'heure à venir devant le Seigneur a dit, Seigneur, me voici. Il cherche un homme qui se mette à la brèche. Et ce soir, on peut dire, me voici. Me voici devant toi, Seigneur. Me voici, Papa. Mon témoignage hier n'était pas bon.
Mais maintenant, je prends l'engagement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens au secours à ma foi. Cela n'existe plus, frère. Viens au secours à mon incrédulité. Cela n'existe plus. Seigneur, garde mon commerce. Seigneur, fais de moi un homme puissant du monde. Seigneur, je vais dépasser ma famille. Si mes parents construisent des étages, 2, 3, moi je construirai 10. C'est le temps où nous sommes prêts. La guerre à la convoitise. Où tout est devenu beau. Le diable a tout embelli. Malheureusement, nous chrétiens, nous courons aussi derrière ça. Dieu te bénit. Et tu es béni de Dieu. Frère, tu es béni. Pourquoi cours-tu derrière les bénédictions alors tu es béni? La bénédiction est avec toi. Il y a un passage que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul le dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Frère, je suis béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rien ne peut démentir ça. Même lorsque je n'ai pas un travail stable, je dis je suis béni, frère. Rien ne peut m'enlever ça dans la tête. Mon état physique, même lorsque je le vois faire, je dis je suis béni. Alors qu'est-ce qui nous trouble? Lorsqu'on voit le physique, rien ne marche. On dit alors, donc ce qu'ils disent, c'est la vérité. Alors le chrétien n'est pas un homme physique, c'est un être spirituel, frère. Alors tout commence dans le spirituel avant de sortir dans le naturel, avant de se matérialiser, frère. Je suis béni de Dieu, frère. Et rien ne peut me l'enlever. Et la Bible déclare qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, frère. Alléluia. Jésus, il a lu ce rouleau du livre sur Esaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, frère. Il t'a oint pour annoncer. Le Saint-Esprit qui t'est donné, ce n'est pas seulement pour parler en langue, c'est pour annoncer, c'est pour parler. Le problème ouvre ta bouche, le reste, ça va venir. Je bénis le Seigneur pour les frères. J'étais soumis, je suis allé au fin fond de Paga. Je vis les frères entrer l'évangile avec moi. Alléluia. C'est la meilleure des bénédictions, frère. Dieu ne vous laissera pas. Dieu voit votre travail. Dieu voit votre bénédiction, votre motivation, frère. Fais, travail. Le reste, le Seigneur va faire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps que le Seigneur nous parle maintenant, nous devons être conscients. Moi le premier, nous devons être conscients que nous sommes dans une génération qui est pourrie. Et dans cette génération pourrie, c'est nous qui allons emmener la lumière pour éclairer. Nous allons apporter la vie. Mais lorsque nous restons tranquilles, nous restons par terre, rien ne va marcher. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Merci. Amen. Donc de Dieu, vous allez revenir continuer. Ta relation avec le Seigneur, ta manière de gérer ta foi, ta manière de gérer ta relation avec le Seigneur, c'est maintenant.
C'est maintenant dans la présence du Seigneur. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais que ton cœur s'ouvre dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Dis au Seigneur, me voici dans ta présence, me voici devant ta face, me voici devant ton trône. Papa, si tu me laisses dans ce monde où je suis pris, si tu me laisses, je suis par terre. Si tu me laisses, papa, je ne pourrai rien faire. Voilà pourquoi ce soir, assoiffé, je viens, assoiffé, je m'approche, assoiffé, je me livre, assoiffé, je m'abandonne, assoiffé, je me soumets. Dans ta présence, Seigneur.